Eh ben, on va faire ça comme ça. Coucou à vous. Coucou. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. D'ailleurs, première chose, je me suis rendu compte que je vous avais pas dit bonne année. Je sais pas ce que ça filme ou pas. Attends, je sais pas ce que ça filme. De toute manière, est-ce que je vais couper ça? Pas du tout. Voilà, je vais rien couper. Oui, d'ailleurs, je vous avais pas souhaité bonne année. Voilà, dans tous les trucs là, je vous ai pas souhaité bonne année, joyeux Noël et compagnie. Voilà, amour sur vous, sur vos familles et tout ce qui en suit. Je voulais profiter de ce petit moment qu'on a pour vous parler de la suite de RTTM. On va appeler ça comme ça, RTTM. J'ai pris le temps de me reposer après tous ces périples, tous ces petits périples de voyage pour venir jusqu'ici, quoi. C'était loin, c'était très très loin. Et donc j'ai pris 2-3 jours un peu sans rien faire et compagnie, tout ça. Et ce qui était cool, c'est que ça m'a permis aussi de réfléchir, de me poser, de réfléchir un petit peu autrement que dans l'aéroport où mon cerveau était fatigué. J'ai revu la vidéo vraiment 23 minutes de pure souffrance. Hein. Et en plus, il faisait froid. Du coup, je me suis posé et je me suis dit que j'allais essayer de voir comment j'allais organiser mon année 2026. Comment j'allais organiser mon année 2026 en termes de contenu, j'ai envie de dire, mais aussi en termes de voyage ou pas. Donc là, vous savez très bien que là, je prépare le RTTM, Road to the Mundo, pour cette année, que j'aimerais bien commencer 1er mai. Ça, c'est ce que je vous avais dit il y a 2 semaines, je crois. Je ne sais même plus. Mais après l'excitation de tout ça et tout, je me suis quand même posé pour me dire, ok, mais c'est dans pas très longtemps, en tout cas par rapport au nombre de personnes. Donc il faut que je puisse m'organiser bien, voir un peu et tout ça. Et c'est ce que je me suis posé sur mon année et voir qu'est-ce que j'allais faire avant, qu'est-ce que j'allais prioriser. Parce que c'est très cool de se dire, on va faire un tour du monde par rapport à nos buddies, sans bateau et tout ça. Mais vraiment, des fois je me dis, mais j'ai un problème. Sans avion, pardon. J'ai un problème. Mais c'est cool, au moins vous voyez, vous êtes habitués, normalement ça fait 1 an et des patates que vous suivez ce genre de haut et bas, vous êtes habitués à ce que... Voilà. Donc je vais quand même garder un peu le même esprit du fait que je vais voir tout le monde assez rapidement et sans avion, mais on va essayer de rester réaliste. Donc l'idée là, ça va être, première chose, laissez-moi relire mes notes. Parce que oui, je prends des notes. J'ai l'air fou, mais je prends des notes. Donc, la première chose que je vais faire, qui est non négociable, que je vais faire là, entre maintenant jusqu'à mi-février, ça va être de stabiliser IA. Parce que là, IA fonctionne, ok, mais il y a des bugs qui sont assez critiques que moi j'ai vus. L'application fait que s'éteindre 2 fois comme ça, voilà. Pourquoi? On ne sait pas. Et du coup, l'idée, ça va être de corriger les bugs bloquants et d'avoir une application qui soit utilisable. Je ne vais pas rajouter de nouvelles features, je vais sûrement même en enlever certaines. Par exemple, le truc des histoires, ça fait un moment que je vous parle que je vais peut-être le déplacer et pas le mettre en premier plan et juste garder la partie Buddy Spot et la partie Buddy. Mais je vais garder les histoires, mais je vais les mettre peut-être dans notre profil. Parce que avec les analytics que j'ai, même s'il n'y a pas énormément de monde, c'est le seul onglet que les gens ne touchent jamais. Parce que effectivement, quand on n'a pas... quand on a un peu la flemme d'écrire des histoires, on a tous un peu la flemme d'écrire des histoires. Par exemple, là je devais faire des reviews sur Airbnb, j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme alors que c'est juste écrire « Ah, c'était trop bien et compagnie, tout ça, et mettre 5 étoiles, tout ça ». Donc je comprends un peu ce truc de ne pas faire des histoires. Donc pour l'instant, je le mets sur le côté. Ça fera partie peut-être plus tard, de quand je vais remettre le truc en premier plan. Bref.
Donc l'idée, ça va être stabiliser l'application, même si elle est un peu imparfaite, c'est pas grave, ça va être de continuer à la rendre visible, surtout pour Android, et ça va être mon main focus. Je vais essayer de trouver un téléphone Android pour pouvoir faire en sorte que l'application soit disponible sur Android. Ok. Après, ce qu'on va faire en même temps, ça va être de peut-être refaire Barman et compagnie, et en même temps continuer ce qu'on est en train de faire là, les RTTM ensemble sur YouTube. Voilà, donc ça va être ça, ça va être un truc assez simple. Après, je me suis perdu dans ce que je faisais. Voilà, et aussi la partie un peu guide, mais ça vous connaissez déjà, que je vais communiquer un tout petit peu plus par rapport à ça, histoire de donner envie aussi et de faire même des gens qui viennent ici télécharger EIA pour qu'ils puissent avoir mes recommandations en Guadeloupe. Donc une fois qu'on aura fait ça, janvier, février va passer. L'idée, ça va être après excusez-moi, je me suis perdu dans mes trucs. Voilà, après ça va être donc à partir de mi-février, février-mars, à peu près jusqu'à avril, plutôt jusqu'à mars, ça va être de contacter tout le monde. Parce que c'est bien de faire un tour du monde, mais il faut contacter tout le monde pour être sûr que... contacter tout le monde pour savoir est-ce que oui ou non je les rajoute sur l'application, est-ce qu'ils veulent que je passe les voir et compagnie, reprendre un peu des contacts rapidement et tout ça. Dans la même veine que ça, je vais interviewer une quinzaine de personnes rapidement par rapport à le souvenir de voyage qu'on a et compagnie et tout ça et tout ça. L'idée, ça va être de créer du contenu pour pouvoir teaser le tour du monde sur les réseaux sociaux. Donc ça va être de couper, par exemple, vous savez, si vous suivez des séries un peu sur Instagram, c'est qu'ils vous ont des formats longs sur YouTube, mais avant de mettre le format long sur YouTube, ils donnent des petits extraits sur Instagram et tout ça. Donc l'idée, ça va être de faire ça, donc d'avoir une petite dizaine d'interviews, petite quinzaine d'interviews, d'avoir ça, et de les découper pour pouvoir teaser à chaque fois sur Instagram. Et l'idée, ça va être que à la fin, d'avoir une seule vidéo où je dis, parce que ce que je vais dire à la fin de toutes mes interviews, ça va être de dire à mes buddies, prépare-toi, je viens te voir cette année parce que j'ai tel projet et compagnie et tout ça. Voilà, trop bien. Donc ça va être ceux que je vais interviewer. Et de l'autre côté, ça va être tous ceux que je vais contacter pour revalider les informations que j'ai sur eux, parce que là j'en ai 230 personnes à peu près, plus ou moins, de manière ça monte, ça descend, parce que ça dépend un peu de comment je définis qui je vais aller voir. Donc qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Je me suis perdu. Voilà. Je vais pas couper, vous savez déjà. Donc oui, eux, ça va être de les contacter, histoire de revalider les informations que j'ai sur eux. Donc où est-ce qu'ils sont, surtout où est-ce qu'ils sont, de revalider les nationalités, les compagnies et tout ça, pour avoir des informations claires qui me disent un peu dans les 6 mois, on va essayer de faire les 6 mois, est-ce qu'ils seront bien dans l'endroit où ils sont. Par exemple, ça va être de différencier les nomades, les digital nomades. J'ai beaucoup de digital nomades dans mes buddies, des gens un petit peu plus sédentaires. C'est pas une insulte. C'est juste que vous bougez pas. Vous bougez que pour les vacances. Donc d'identifier les deux, parce que les digital nomades, par exemple, j'ai une amie qui là, normalement est au Brésil, là elle est en République dominicaine, elle m'a dit la semaine prochaine, elle va au Mexique pour après venir me voir en Guadeloupe. Voilà, donc cette personne-là, c'est une personne qu'il faut que je traque. Ça, c'est une personne qu'il faut que je traque pour savoir, ok, où est-ce que tu es sur ce globe, pour que savoir est-ce que on sera sur le même chemin ou pas du tout. Voilà. Et ceux qui ne bougent moins, de savoir est-ce qu'ils ont déménagé et compagnie, est-ce que voilà. Donc eux, ça va être les plus faciles à voir, et surtout de revoir un peu les hubs que j'ai.
Par exemple, au Brésil, Itacaré, je sais que tous ceux qui vivent là, je vais pas faire en sorte de les voir un à un et tout ça, je vais tous les voir en même temps. Parce que je refuse de faire une personne par jour. Parce que, c'est pas que je refuse, c'est que ça va être long. Là, par exemple, les 230 personnes, ça va me prendre une année. Donc, un peu long. Donc voilà. Donc, recontacter les buddies, faire les interviews, comme je vous avais dit. Et après, l'idée, ça va être de voir... je l'ai écrit quelque part. Ça va être de voir si, en termes de budget, parce que ça reste un truc très important aussi, ça va être de voir... alors, je vais documenter ça aussi, le fait que, oui, j'ai contacté tel buddy et compagnie, c'est j'aimerais repartir sur la route cette année, mais rien n'est encore sûr. Je vais continuer à documenter tout ça avec vous, peut-être en faire des shorts, on verra. Et l'idée, ça va être que en avril, mi-avril, fin avril, de savoir est-ce que j'ai assez pour pouvoir démarrer le voyage, est-ce que j'ai assez d'argent, est-ce que j'ai assez de contacts, alors assez de contacts, je pense que ça va aller, mais c'est de savoir est-ce que financièrement c'est bon, ou est-ce que, donc l'idée ça va être est-ce que mai, je pars, ou je repousse, ce qui est ok. Donc soit 1er mai, dans les eaux du 1er mai, je pars, soit je repousse. Si je repousse, je peux repousser, ça va bouger un peu tous les plans que j'ai, mais l'idée ce n'est pas de partir aller faire un tour du monde et de galérer à le faire. L'idée ça va vraiment être de se focus sur ce tour du monde pour qu'ils mettent en avant EIA et qu'ils mettent qu'ils mettent en valeur un peu le fait qu'on s'est tous promis de se revoir, mais que je le mets vraiment en valeur et que voilà, j'utilise l'application EIA pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, c'est ça le problème. J'ai fait le programme que sur 6 mois. Parce que je sais que il va se passer plein de trucs et que ça va changer et compagnie, tout ça. Mais globalement, j'aurais bien aimé garder cette trame-là de dérouler l'année. Donc de tout travailler, de fixer EIA au début, contacter mes buddies, interviewer certains, et après de voir, en même temps de tout ça, faire de l'argent, faire des missions, des trucs comme ça et tout, et de voir est-ce que fin avril, début mai, est-ce que oui je pars ou pas. Donc voilà. Donc l'idée ça va être de garder la cohérence entre ce que je vis et ce que je montre. Oui. Parce qu'il y a une petite règle d'or aussi que j'ai écrit, c'est ne communique jamais ce que tu espères, communique que ce que tu fais. Je me laisse écrire pour moi-même pour être sûr de me rappeler de ça. Et il y a 2 phrases aussi que pendant que je discutais avec ChatGPT, ça m'arrive, je sais. Qu'il y a 2 phrases que j'ai beaucoup aimées parce que j'essayais de trouver une phrase qui pourrait un peu résumer tout ça. Pour l'instant j'ai rien à montrer, juste une nappe cassée et une liste de gens que j'aimerais voir. Et le deuxième qui est beaucoup plus intéressant, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas quand je pars, mais je sais pourquoi. Ça c'est beau, je pense que je vais garder celui-là. Le deuxième il est vraiment bien. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mes amis ne savent pas non plus expliquer pourquoi, mais ça fait sens avec ce qu'on fait. Donc voilà, je crois que c'est tout pour le petit bilan qu'on aura cette année, en tout cas le programme idéal de cette année. On verra ce que ça donne, et de toute manière, on est ensemble, vous allez me suivre, je pense garder le truc au moins toutes les semaines, et voilà. N'hésitez pas à suivre les comptes de EIA et le compte de le mien, Meet Junior, sachant qu'au début je vais principalement poster sur Meet Junior, histoire d'avoir une communauté entre guillemets, et après faire des posts en commun avec EIA quand j'aurai des moments où les gens vont me donner leurs meilleurs spots, leurs meilleurs trucs et compagnie, tout ça, ou bien leurs meilleures histoires, histoire de mettre un peu du contenu sur EIA. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée
On se retrouve normalement la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.